Mandat donc couvert par un article de la Constitution le mène jusqu'au 4 juillet où devrait être élu un nouveau président qui serait le président qualifié effectif. Ouais. Or, ce scrutin est annulé, ce qui veut dire qu'après le 4 juillet, l'Algérie sera en situation d'apesanteur constitutionnelle complète. C'est totalement inédit depuis l'indépendance il y a 57 ans, en ce sens que la Constitution qui a prévu des cas hors normes, comme celui-ci, dans lequel nous sommes, n'a pas prévu le cas où, après un intérim, il n'y a pas d'élection qui dote le pays d'un président. Donc, on sera en totale apesanteur, ce qui veut dire que dans cet inconnu, il faudra bricoler, improviser une structure qui puisse tenir lieu de l'État, ne serait-ce que pour expédier les affaires courantes. Ouais. Mais l'État algérien sera totalement paralysé. Il ne pourra pas contracter des traités internationaux, signer ou parapher des traités internationaux. L'Algérie ne pourra pas être représentée de façon qualifiée dans les grands forums internationaux. Il n'y aura personne pour accréditer un nouvel ambassadeur puisqu'il n'y aura pas de président. Bref, la vie politique de l'État qui était déjà en semi-léthargie va être totalement paralysée et on ne sait même pas pour combien de temps encore. Et tous les regards, Slimane, se tournent vers le chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gayed Salah, qui répète à tue-tête depuis des semaines et des mois, il faut dialoguer, il faut négocier. C'est ça la solution? Oui. Dialoguer, bien entendu, mais le dialogue n'est qu'un mode d'opérer. Le problème, c'est qui doit dialoguer. Ouais. Car même pour divorcer, il faut être deux, il faut s'asseoir face à face et discuter. Et le chef d'état-major, qui est d'ailleurs la seule personnalité politique qui parle, qui donne le là depuis des semaines, ce qui veut dire qu'il incarne le véritable pouvoir. Donc nous avons d'un côté l'armée et son chef d'état-major, et en face, la population. Or, ni l'armée n'a désigné des responsables qualifiés pour négocier la transition, donc transmettre la continuité de l'État, transmettre les dossiers en cours, ni le mouvement contestataire n'a été capable jusqu'ici de dégager ne serait-ce qu'une coordination nationale provisoire, porteuse de ces doléances, pour aller les signer. Et en fait, ça traduit quoi? Ça traduit le fait que les manifestations et le pouvoir, en l'occurrence l'armée, n'ont aucune culture démocratique, c'est-à-dire la culture de l'écoute, c'est-à-dire écouter l'autre et admettre qu'il puisse avoir raison, de la concertation et du compromis. C'est cela que les deux partenaires ou protagonistes doivent apprendre et il est urgent qu'ils s'y mettent. Merci Slimane.